Au cours des 2 prochaines semaines, dans l'émission Femmes de sport, il sera question du salon du vélo et de la course à pied qui se tiendra l'autre week-end à la zone portuaire à Chicoutimi. Et on va parler de BMX parce qu'il y aura des démonstrations de BMX lors de ce salon de la course à pied et du vélo. Pour nous en parler, un ambassadeur du BMX dans la région, Robbie Comparsino. Bonjour, Robbie. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Si on expliquait d'abord aux gens, aux téléspectateurs, c'est quoi le BMX? En fait, le BMX, c'est vraiment, comme on dit, à la base, un vélo pour enfants. Un vélo 20 pouces de roue, mais qui n'est pas pour un enfant. On peut croire que c'est tout petit, mais en fait, il y a des grandeurs là-dessus. Ça marche par centimètre, les différences, mais c'est énorme. Si on parle d'un centimètre de différence, ça peut varier pour quelqu'un de 5 pieds à 6 pieds, avec seulement 1 centimètre de différence. C'est la même chose que vélo de route, vélo de montagne. Ensuite de ça, le BMX, il y a plusieurs formes de BMX. Il y a la course sur terre battue, comme on peut voir aux Olympiques. Oui. Après ça, il y a le freestyle, le style libre qu'on appelle dans les rampes ou dans les rues. Puis, il y a les sauts de terre, le dirt en anglais. En fait, c'est des sauts de terre qu'on se trouve à faire des figures. Puis, il y a le flatland aussi, qui est moins populaire au Canada, qui se trouve à faire des figures sur place, un petit peu comme au cirque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ouais, c'est un petit peu la même chose. Donc, en gros, le BMX, c'est ça. C'est pas mal ça, en groupe. Au salon du vélo, il va y avoir des démonstrations de BMX? Oui, démonstration. Moi, en fait, ce que je trouve à avoir, c'est une rampe, un trailer que je transporte avec ma voiture qui se déplie en saut. Un saut d'à peu près 4 à 5 pieds de haut. Puis nous, on se trouve à faire toutes nos figures qu'on connaît depuis des années. On a une espèce de routine avec moi, mon frère et mon garçon. Okay. Des fois, on a des invités avec nous. On a des routines qu'on pratique, ça fait des années, qu'on termine toujours avec un backflip. Okay. Pour faire triper les gens comme ça. La famille Comparsino, vous êtes reconnu pour faire des démonstrations de BMX, des spectacles. Toi, tu as fait de la compétition, on y reviendra tantôt. Mais en gros, là, c'est surtout des spectacles, des démonstrations. Oui, spectacles, démonstrations, dans mon cas. Des petites conférences dans les écoles aussi, en même temps que des spectacles. Puis, je suis quand même varié là-dedans. Je m'adapte pas mal à ce que les gens me demandent. Mais principalement, c'est vraiment les démonstrations. Vous avez à monter des sauts, des bosses, des obstacles. C'est quoi les hauteurs? Dans mon cas, pour ce qui est de mon setup de démonstration, c'est un saut à peu près de 4 pieds de haut, mais qu'on prend on peut aller jusqu'à 6 à 8 pieds dans les airs, où ça peut amener des grosses chutes, mais c'est ce qui fait le spectacle. En bout de ligne, ça peut donner un bon spectacle. C'est agréable de renseigner nos téléspectateurs sur le BMX ce matin parce que c'est une discipline olympique. On en entend de plus en plus parler. Tu suis ça un peu? Qu'est-ce qui se passe aux Olympiques? C'est sûr qu'aux Olympiques, ils ne mettent pas le gros accent là-dessus présentement parce que c'est quand même nouveau. Mais quand je suis capable de le voir à la télé ou à la limite sur Internet, c'est sûr que je l'écoute parce que aux Olympiques, ils mettent ça encore plus gros que qu'est-ce que c'est. En plus, cette année, pas cette année, mais les derniers jeux qu'il y a eu des grosses plaintes des coureurs parce qu'il y en a un qui est mort. Ou qui est mort ou qui est resté paralysé, je ne m'en rappelle plus parce que leur terrain de course était beaucoup trop dangereux. Ils ont vraiment voulu mettre ça pour la télévision. Mais, ils ont manqué leur coup. Oui, d'une certaine façon, mais ils poussent beaucoup à ce que le sport devienne populaire aux Olympiques. Là, d'après moi, ils ont peut-être été un petit peu trop loin. C'est toujours l'image en premier. Là. Ici, dans la région, c'est populaire. Il y a combien de jeunes à peu près qui participent? On parle, là, je vous dirais, si je me fie aux ventes que je vois passer, c'est sûr qu'il y a peut-être une centaine de jeunes dans la région qui en font. Et les endroits? On entend souvent parler, il y a des démonstrations dans un parc. Ici, à la baie, par exemple, je sais que tu es déjà venu faire. À la baie, il y a le skatepark qui est près de la rivière. À part ça, c'est sûr qu'il y a des... c'est peut-être pas légal d'une certaine façon, mais il y a des bons spots de street qu'on appelle. En fait, que on vient rouler dans les rues. C'est sûr qu'on essaie de respecter quand même les gens, mais le terrain de jeu en tant que tel de la ville, il est très le fun. Là. Donc, ça arrive souvent que nous, avec l'équipe qu'on appelle SAC BMX, que c'est non officiel, on va dire, mais on se fait appeler comme ça. On doit vous appeler les cow-boys aussi, souvent, c'est une activité qui est cow-boy. Oui, mais tu sais, c'est quand même bien vu. On est gentil avec les gens, on jase, surtout avec les jeunes, quand on arrive à des endroits. À chaque année, on fait des tournées non officielles, qu'on part avec une vanne, des voitures, on embarque tous les vélos, puis on fait le tour du lac Saint-Jean, du Saguenay, puis on peut arriver peut-être une vingtaine dans un parc. Là, il y a des locales qui sont là, on s'occupe un peu d'eux autres, on leur fait des petites démonstrations, on jase avec eux autres. Est-ce qu'il y en a beaucoup des jeunes qui pratiquent régulièrement le BMX au Saguenay? Je te dirais régulièrement, été-hiver, parce que c'est ça, on a des installations l'hiver aussi. On est une vingtaine à en faire vraiment là, à l'année longue. Là.
OK. Et toi, tu es un ancien champion de Oui. BMX. Je te demandais tes plus beaux souvenirs, les grosses compétitions à laquelle tu as participé. Les plus beaux souvenirs, c'est en 2001, j'ai gagné le championnat canadien amateur à Whistler. OK. Ce qui était le plus gros titre canadien. On disait que c'était amateur, mais c'était parce qu'il n'y avait pas vraiment de catégorie professionnelle. OK. Quand on parlait de professionnel, là, c'était aux États-Unis, puis c'était un autre game. Ensuite de ça, j'ai participé à des séries de compétitions aux États-Unis, que j'ai gagné le titre en vert, les grosses rampes de 1000 de 12 pieds de haut. J'ai gagné le titre en 2002. OK. Puis c'était amateur encore. Ensuite de ça, j'ai passé parmi les professionnels. Que, comme dans n'importe quel sport, c'est un autre game. OK. Mais j'ai été quand même classé la première année top 50, mondial. OK. Ensuite de ça, les blessures, toute l'équipe. Et là, tu fais plus de compétition. Tu as ton fils qui Mon prend la fils, relève. oui, Est-ce qu'il tranquillement. peut devenir professionnel? Est-ce qu'il... Je le laisse aller, je le pousse pas trop. Pour l'instant, il s'amuse. Il y a beaucoup de potentiel. Quand on a un événement, on y va. À Québec, Montréal. Moi, je participe aussi côté amateur maintenant. Lui, il grimpe de plus en plus. J'espère qu'il va me rattraper parce que c'est sûr, comme je dis, il y a moi, il y a mon frère. Okay. On est là pour le soutenir, mais sans trop le pousser. J'ai pas envie qu'il arrive à 16 ans puis qu'il soit étonné parce qu'on a tout le temps été sur son dos. Je veux que ça vienne de lui. Puis que, regardez, aujourd'hui, j'en fais encore, puis c'est parce que j'y étais vraiment avec mon rythme. Puis j'espère en faire encore longtemps, puis que lui, il va en faire. Est-ce qu'il y a des compétitions de prévues pour la belle saison? Il y a toujours le Club Optimiste qui organise de quoi. Je ne peux pas vous prévoir qu'ils vont faire quelque chose, mais en général, ils font de quoi tous les étés. Ça se passe en général au skatepark à Jonquière, à la place Niki de Tagan. Ouais, c'est l'endroit là, où c'est vraiment... Principal, oui, là, tu sais, que ça rassemble pas mal tous les gens, c'est centré. En général, il y a ça. OK. Est-ce qu'il y a des démonstrations? Ça va être une démonstration? Oui. Ou une compétition? Avec le Club Optimiste, si on parle de compétition, puis moi, je suis là comme juge avec d'autres personnes que ça fait longtemps qu'ils en font aussi, puis on fait souvent une démonstration pour les autres en même temps. Et au salon du vélo et de la marche à pied, l'autre fin de semaine, vous serez là en démonstration. Puis il va passer beaucoup de monde, c'est populaire. C'est à la zone portuaire. Alors il y aura une petite démonstration et les gens pourront être renseignés sur... Est-ce que vous allez avoir les petits bicycles là, sur place? Oui, bien en fait, nous, on a nos vélos sur place, puis on a un kiosque avec Ultraviolet qui est là, puis moi, je suis associé avec eux. Notre rampe est pas loin, donc moi je me promène parmi les gens. On a fait 3 démonstrations durant la journée. Le dimanche, il va y avoir une démonstration spéciale dans le coin de midi, je crois, avec les Fous du Roi. L'année passée, on a essayé ça, c'était improvisé, puis cette année, on va la refaire, puis c'est quelque chose à voir. Robbie Compartino, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne chance avec vos explications et vos démonstrations au Salon du vélo et de la marche à pied. Ça se tiendra en fin de semaine prochaine du côté de la zone portuaire à Chicoutimi.